Aujourd'hui, je veux vous lire une petite partie du livre « La sorcière du monde Gwa » écrit par Baba Bassar. Chapitre 3. Que le rituel commence. Dans cette partie, vous allez retrouver Asibi Nayaya, la grande prêtresse, accompagnée de son disciple Sabi Nagoumé, le grand géomancien. Vous allez aussi retrouver Moukoukou, le jeune citadin, et 2 jeunes couples. Tendez l'oreille. La grande prêtresse Asibi Nayaya s'est préparée pour le rituel. La terre s'était complètement refroidie. Les grillons ne chantaient plus, la brise s'était calmée, la vieille Asibi chantait dans un dialecte inconnu à Moukoukou. Seul Nagoumé semblait le comprendre. Les 2 amants se tenaient par la main, déterminés à affronter leur destin. Avec cette chanson initiatique, elle ouvre le rituel en prenant à témoin les esprits de la nuit. Chuchota Nagoumé, car le rituel qu'elle va exécuter est dangereux et même interdit dans certains contrées. Elle se dédouane auprès des esprits des éventuelles conséquences du rituel auquel nous allons tous participer. Il faut dire, ces 2 jeunes gens n'ont pas choisi la méthode facile. Il n'est pas toujours sage de défier les dieux. Ils se tuent pour laisser Dame Asibi commencer le rituel. Moukoukou regardait, silencieux, soucieux de son propre sort. Dame Asibi marchait à petits pas, tournait autour du feu, promenait son regard autour d'elle, scrutant l'obscurité environnante. Elle procéda ainsi pendant 1 minute avant de se retourner vers le jeune couple et se figer comme une statue. Les amants et Nagoumé avaient les yeux baissés. Moukoukou les regardait avec stupeur et admiration. Lui, le citadin trentenaire, habitué à la solitude de sa chambre les jours où il ne concevait pas quelques graphiques ou dessins sur son ordinateur. Il se retrouve, par un de ces hasards que seul le destin avait le secret, en compagnie d'une sorcière, de son acolyte et de 2 jeunes amoureux, prêts à accomplir un rituel dangereux et surtout interdit. Il en aurait des choses à raconter à Dina, s'il ne mourait pas dans le rituel ou après le rituel. Esprit de la nuit, esprit de la lune, esprit bon, esprit mauvais, moi, Asibi Nayaya, grande prêtresse de l'ordre des chacals, je vous appelle. Asibi commença le rituel. Elle répéta 3 fois la sentence, comme pour bien se faire entendre et surtout comprendre par les entités auxquelles elle s'adressait. La jeune Pearl avait à ses pieds un petit pot en terre cuite. Elle le souleva et fit tourner 3 fois autour de son amant. Il en fit autant pour sa bien-aimée et remit le pot à cette dernière. La jeune Pearl prononça des mots inaudibles et remit à son tour le pot à Moukoukou. Il hésita à le prendre, ne sachant ni son contenu, ni ce que cela impliquait, de poser ses mains sur un pot rituelique.
Tout ce dont il était sûr, c'est de sa mort certaine s'il refusait de participer au rituel. Les dieux avaient sûrement déjà décidé de son sort. Il se tourna vers Nagoumé, qui, d'un sourire bienveillant, l'exhorta de récupérer le pot, ce qu'il fit prestement. Il tint juste le pot pendant quelques secondes avant que Nagoumé le récupère, prononce quelques mots inaudibles et passe à son tour le pot à Dame Asibi. Elle commença ainsi. Ô esprit de mes ancêtres, qui dort d'un profond sommeil, vous que plus personne n'honore aujourd'hui, vous qui aurez toujours soif tant que vos enfants n'auront pas retrouvé la mémoire, je vous appelle. Ô esprit lunaire, vous qui regardez les souffrances humaines sans rien dire, je vous appelle. Ô esprit salamandre, géniteur et détenteur des arcanes du feu sacré, esprit des forgerons aujourd'hui disparus, laissez-moi lire dans le feu les événements présents, passés et futurs. Ô esprit de l'eau, vous qui gardez jalousement les secrets de la vie, du mouvement et de la manifestation, laissez-moi boire à la source de la connaissance infinie. Dame Asibi marqua une pause, balaya de son regard les 4 points cardinaux et figea son regard sur le feu qui brûlait paresseusement. Puis elle continua. Ô divinité suprême de ce bas monde et du vrai monde non manifesté. En soulevant le pot en offrande, elle continua. La nuit m'appelle, le jour me retient. Un jour, je serai avec vous, parmi vous. Mais aujourd'hui, je vous regarde de loin. De loin, je vous adresse mes sollicitations. De loin, je vous honore. De loin, je vous demande d'accepter ce cadeau. Don de ces 2 jeunes gens, inconscients, insouciants, qui veulent lier à jamais leur vie. Soyez-en témoins. Ne permettez pas que la nuit noire les emporte. Moi, Asibi Nayaya, grande prêtresse de l'ordre chacal, j'ai parlé. Elle remit le pot à la jeune fille Peul, se retourna vers Nagoumé et ensemble, ils entonnèrent un chant dans un dialecte inconnu à nos 3 jeunes amis. Ils chantaient et dansaient autour du feu. Les 2 jeunes gens battaient des mains pour les encourager. Mon coucou demeurait là, interdit. Ce spectacle dura une dizaine de minutes. Les amants se tenaient maintenant l'un en face de l'autre. La jeune fille s'agenouilla et présenta le pot à son bien-aimé. Celui-ci s'agenouilla à son tour et ensemble, ils posèrent le pot au sol. Pendant ce temps, Nagoumé et Dame Asibi jetaient quelques poudres dans le feu, qui brûlait de plus belle. Moukoukou, quant à lui, assistait passivement aux événements. La jeune Peul plongea ses mains dans le pot, les ressortirent et les passèrent sur son visage. Elle en fit autant pour son jeune amant. Ils se tinrent les mains un bon moment avant de s'allonger. Tous les 2 auprès du feu, l'un près de l'autre. Ils s'assoupirent presque sitôt. Tous des inconscients, ces jeunes, dit Asibi. Sont-ils morts? Demanda candidement Moukoukou, qui avait apparemment retrouvé l'usage de la parole et de la mobilité. Non, du moins, pas encore. On espère qu'ils se réveilleront, répondit Nagoumé. Vous espérez? Éclata Moukoukou de rage. Ils ont choisi en âme et conscience qu'ils assument les conséquences de leurs actes, retorqua Asibi en s'éloignant d'eux. Moukoukou était fou de rage. Il ne pouvait pas que concevoir que 2 vieilles personnes accompagnent 2 gamins dans un acte suicidaire. Il se rapprocha des 2 corps inanimés
Il semblait dormir paisiblement. Il s'assit auprès d'eux et fut rejoindre quelques instants plus tard par Nagumé. « Mais qu'est-ce que vous leur avez fait, vieux fou ?» cria Mokoko. « Calme-toi, jeune homme. Il ne sert à rien de s'agiter. Comme cela, comme te l'a fait remarquer la vieille Asibi, ils sont choisis. Ils ont choisi en âme et conscience de tester leur amour en mesurant aux forces du sang. Ils connaissent les risques et pourtant, ils ont décidé de défier les... Et bien sûr, vous les avez laissés faire. Lui coupa Mokoko. Vous les avez même aidés à se jeter dans le précipice. Le libre arbitre, jeune homme, le libre arbitre. Nous ne pouvons pas aller contre leur décision. Ils ont décidé de braver le destin, de regarder les dieux en face et de les défier en combat singulier. Nous ne pouvons que prier pour eux. Il est déjà trop tard. Mokoko se leva et fit quelques pas. Le calme avec lequel lui répondait Nagumé l'étonnait. Il le croyait beaucoup plus humain que la matriarche, mais finalement, ils étaient tous deux aussi fous que cruels. Il marcha, revint sur ses pas et retourna s'asseoir auprès de Nagumé. « Mais quel genre de poison avez-vous glissé dans le pot pour qu'il soit dans cet état ?» dit Mokoko. « Poison, dis-tu? C'est plutôt l'un des remèdes les plus puissants qui existent. Nous avons fait infuser une plante, une de ces rares plantes qui ne poussent que dans cette forêt. Y avons ajouté de l'argile rouge et surtout 2 ingrédients magiques et très puissants, réalisant ainsi le cataplasme avec lequel ils se sont recouverts le visage. Mais quels sont ces ingrédients si puissants? Du sang menstruel et du sang menstruel, s'exclama Mokoko. Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Parce qu'il est extrêmement puissant, répondit la vieille en s'asseyant près d'eux. Elle posa ses mains sur les visages brûlants des 2 amants, assoupit et sourit. Ils sont toujours en vie. Espérons encore. Mais je croyais que le sang menstruel était sale, répliqua Mokoko, qui voulait des explications sur la fameuse puissance du sang menstruel. Vous les jeunes, vous croyez beaucoup de choses. Vous croyez beaucoup de choses et vous ne prenez même plus la peine de questionner vos aînés. Vous pensez tout connaître alors que vous ne savez absolument rien. Dit Dame Asibi. Les menstrues sont une période souvent cyclique, chaque mois, au cours de laquelle la femme incarne pleinement les forces de la lune. Créatrice du monde, reprit Nagumé. Pendant les menstrues, les femmes sont habitées par d'incommensurables forces. Au cours de cette période, elles sont tellement puissantes qu'elles peuvent détruire un fœtus rien qu'en le touchant. Voilà pourquoi l'on interdit souvent aux femmes en menstrues de participer aux activités communautaires et aux cérémonies et rituels. Jeune homme. Dame Asibi reprit la parole. Cela n'arrive que quand les forces lunaires ne sont pas contrôlées par la femme en menstrue. Avant, dès les premières menstrues de la jeune fille,
Elle était confinée dans une grande case rectangulaire, en dehors du village, et une vieille sorcière les initiait au mystère des menstrues. Ainsi, les jeunes filles pibères étaient capables de maîtriser pleinement le pouvoir que leur confiaient les menstrues. Mais comme toujours, les hommes, par peur de cet immense pouvoir, ou plutôt par cupidité, interdirent les initiations des filles pibères, allant même jusqu'à faire croire aux jeunes femmes qu'elles étaient un sexe faible et que leurs menstrues leur rendaient impures. Mais moi, Asibi Nayaya, grande prêtresse de l'ordre des chacals, j'ai dit et répète que rien dans ce monde n'est plus puissant qu'une femme menstruée. Le corps des jeunes amants était brusquement pris de convulsions. Damasibi posa ses mains sur leur front brûlant et les convulsions s'arrêtaient comme par magie. Nagoumé reprit la parole. Les menstrues symbolisent la fertilité. Elles précèdent toujours la phase d'ovulation. Pas de menstrues, pas d'ovulation, pas de grossesse et pas de vie. Le sang menstruel est le symbole vivant de la fertilité de la femme. Dans les temps anciens, on en versait un peu par terre pour la nourrir et lui rappeler que la déesse cachée en la femme prenait à nouveau vie. Cet acte constituait un transfert d'énergie entre la déesse et la terre. La terre était nourrie et elle pourvoyait en retour aux besoins de la femme qui lui en fait don. Je comprends tout cela. Mais quel est le rapport avec ces deux jeunes gens agonisants? Coupa sèchement mon coucou. Toujours aussi pressés et incorrigibles ces jeunes, répondit Damasibi. Avant, au temps de nos ancêtres, la femme donnait à boire le sang menstruel à son époux. C'était une façon très puissante de sceller leur union. Cela assure prospérité et fécondité au couple. Le sang menstruel contient des forces lunaires. Malheureusement, ce lien ne peut plus être rompu par la suite. Il existe toujours, même après la séparation du couple. Le sang est bien plus que ce liquide rouge qui circule dans nos veines, continua Nagoumé. Il est notre héritage séculaire, réceptacle des entités de nos ancêtres et des ancêtres de leurs ancêtres. Avant chaque mariage, il fallait consulter les oracles qui vérifiaient la compatibilité des sangs, ou plus précisément, les forces entitaires des deux familles devant s'unir par les liens du mariage. Et s'il survenait une quelconque incompatibilité entre ces forces entitaires, le mariage était fortement déconseillé, voire interdit. Dans des cas où l'union des forces entitaires pouvait aboutir à la confusion énergétique et au désordre dans le village. Le sang menstruel est un plus particulier, voire spécial, car il est cyclique. Provient directement du carreau de la femme et aussi parce qu'il abrite les forces lunaires. Les forces lunaires sont celles qui gouvernent l'âme et sa destinée. En faisant boire son sang menstruel à l'homme, la femme lui confie une partie de son âme. En résumé, on aboutit à une union entre deux âmes et non de corps physique. Et par conséquent, cette union ne peut être rompue. Si l'un des deux époux meurt, l'autre ne mourra pas. Mais il ne trouvera plus l'amour en ce bas monde. Ainsi en est-il des unions d'âme. Ok, je comprends.
Je comprends bien, mais je ne vois toujours pas le rapport avec ces deux amants, rétorqua Mokoko. J'ai bien compris qu'il avait conclu une union d'âme. Mais pourquoi sont-ils allongés inertes près de moi? C'est parce qu'ils ont désobéi et ont voulu éprouver la force de leur amour, répondit Damasibi. Ils ont désobéi à l'oracle qui avait conclu à une grande incompatibilité entre leurs deux sangs. Mais comme ils sont jeunes, fous et amoureux, ils ont risqué un mariage d'âme, mettant ainsi en conflit les forces entitaires de leur sang et les forces linéaires du chaos de la femme. Actuellement, ici et dans les mondes invisibles, un combat terrible a lieu. Si les forces linéaires de la femme gagnent, ils survivront. Mais si ce sont les forces anciennes de leur sang qui triomphent, alors ils ne se réveilleront jamais. Mais quelle histoire de fou me racontez-vous là? Cria Mokoko. Le combat est déjà engagé et nous en connaîtrons Lucie d'ici peu, dit Nagome. Et que se passera-t-il s'il ne se réveille pas? Que diriez-vous aux villageois? Ils n'en sauront rien, répondit Nagome. Les habitants de ce village ne connaissent pas nos deux amis. Ils viennent d'un lointain village. Le rituel étant interdit chez eux, aucun sorcier n'a accepté de les aider, car ce rituel est aussi dangereux pour le sorcier qui la pratique. Ils ont donc marché pendant une semaine pour supplier la vieille Asibi de leur venir en aide. S'ils ne s'en sortent pas, leurs cadavres seront abandonnés ici et seront emportés et dévorés par les fauves. Ils savaient à quoi ils s'exposaient, mais ils ont tenu à éprouver leur amour au péril de leur vie. Incroyable! Cria Mokoko. Ils ont marché pendant une semaine pour venir se suicider auprès de deux vieux fous? Vraiment incroyable! Ont-ils au moins une chance de se réveiller? Depuis plus de 300 ans que je pratique ce rituel interdit, aucun couple n'y a survécu. Aucun, dit Damasibi. Mokoko en avait assez entendu. Il ne savait plus quoi penser. Il se leva et quitta les deux compères. Entre-temps, le corps des deux amants ne convulsait plus. Il s'était maintenant figé dans une disposition particulière. Les corps étaient arqués, la tête renversée en arrière, les jambes et les membres supérieurs en hyperextension. Ce sera tout pour aujourd'hui. Cette histoire vous a été narrée par la prêtresse Chédou de l'Académie initiatique Kamit. Si vous souhaitez lire le livre en entier, nous vous laissons les liens dans la description ainsi que leurs coordonnées de l'écrivain. Si vous aussi, vous avez des histoires, des livres, des contes que vous aimeriez partager à la communauté, merci de nous les envoyer par mail. Ote. Maybe I am a